La rencontre par Stéphanie Demas-Potier et Marie Poirier. Édition L'étagère du bas. Pingouin vivait seul sur sa banquise. Il avait quitté les siens, tous semblables, trop semblables. Mais maintenant, il se sentait seul. Il en avait assez d'avoir des amis imaginaires. Un jour, c'était un lundi. Il eut une idée. Il attrapa un poisson et lui accrocha un message dans le dos. Sur le message, il avait écrit « Qui veut être mon ami ?» À l'autre bout de la terre, un chat pêchait. Il attrapa le poisson et lut le message avec attention. Chat qui aimait l'aventure et se faire de nouveaux amis, pria le poisson messager de l'attendre. Il alla chercher une combinaison bien chaude contre les grands froids d'hiver, de grosses bottes fourrées, et mit 2-3 choses utiles dans son sac à dos. Et surtout, Chat prit sa petite embarcation pour pouvoir suivre Poisson. Comme il y avait beaucoup de chemin à faire, Chat et Poisson prirent la route très vite. Ils mirent plusieurs jours, peut-être même des semaines à arriver. Ils connurent plusieurs formes de pluie, virent des couchers et des levées de soleil absolument incroyables. Chat partagea son pain avec Poisson. Ils veillèrent l'un sur l'autre, discutèrent de tout, de rien, et finirent par arriver chez Pingouin. Le jour de l'arrivée, Pingouin guettait avec sa longue vue, comme tous les jours depuis le départ de Poisson. Il accueillit chaleureusement les voyageurs, remercia Poisson qui avait servi de guide à Chat et qui, maintenant, devrait retrouver sa famille. Pingouin fit visiter sa banquise à Chat et aussi son igloo. Chat demanda à Pingouin de pouvoir se reposer un peu. La route avait été longue, ce dernier était bien fatigué. Les jours qui suivirent, Chat et Pingouin se promenèrent et ouvrirent leur cœur l'un à l'autre. Ils discutèrent beaucoup, et encore, parfois même jusqu'au bout de la nuit. Pingouin expliqua à Chat qu'il voulait vivre toutes sortes d'aventures et que son monde, lui, semblait trop petit pour cela. Au bout du 10e jour, Chat commençait à avoir le bourdon. Les 198 membres de sa famille lui manquaient. J'ai vu beaucoup de choses ici. J'ai aimé ta maison. J'ai adoré écouter le chant des baleines. Et plus que tout, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais j'ai le cœur lourd. Je ne sais pas si ce que tu cherches est chez moi au bout du monde, mais je sais que mon départ est proche. Si tu veux m'accompagner, tu es le bienvenu. Je te laisse y réfléchir. Pingouin ne put rien ajouter, tant qu'il était ému par l'annonce de départ de son ami. Il hocha timidement la tête pour lui signifier qu'il allait songer à sa proposition. Les jours d'après, ce n'est pas que Pingouin était fâché avec Chat, mais il avait besoin de se retrouver un peu seul pour pouvoir méditer. Les deux amis passaient encore du temps ensemble, mais de temps à autre, Pingouin déambulait sur la banquise. Il contemplait la neige et ses dégradés de blanc, jouait à observer des petites taches que le soleil faisait sur le sol et écoutait encore et encore les chansons des baleines. Il n'était plus très sûr de vouloir partir. Pingouin doutait. C'est comme si, tout à coup, il prenait conscience de la richesse de ce qui l'entourait. Il regardait dans sa longue vue encore et encore, et n'en finissait plus de s'émerveiller du paysage. Un jour, il aperçut quelque chose de noir, court sur pattes et qui semblait lui faire signe, quelque chose comme un autre lui-même.
À bien y regarder, c'était effectivement un pingouin. Pingouin ressentit à son égard le même sentiment qu'il eut pour Chat au début. Quelque chose comme de la curiosité. Tout se mélangeait dans sa tête. D'un côté, il avait envie de suivre Chat. De l'autre, il avait envie d'en savoir plus sur cet autre pingouin. Que faire? Le jour du départ de Chat, Pingouin n'avait encore rien décidé. Mais il ne pouvait plus rester silencieux. Chat, j'ai passé des moments formidables à tes côtés. J'ai aimé partager avec toi tout ce que j'avais à offrir. J'ai aimé nos discussions et j'aime la place que tu as prise dans mon cœur. Mais quelque chose a changé. Moi qui voulais tellement partir, je ne suis plus sûr du tout de vouloir le faire. Je m'aperçois que j'aime ma banquise. Je m'aperçois que depuis que tu es là, je la regarde autrement, avec un œil neuf, aimant. Et j'ai vu un autre comme moi, un pingouin. Et je voudrais faire sa connaissance, compléta Chat. C'est ça, c'est tout à fait ça, dit Pingouin. Je suis heureux pour toi, lui dit Chat. Tu sais, je viendrai un jour, ajoutait Pingouin. Probablement, dit Chat. Au moment du départ, les deux amis se serrèrent longuement dans les bras. Ils ne savaient pas quand ils se retrouveraient, mais ils étaient sûrs d'une chose tous les deux. Ils avaient trouvé un ami. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouveriez dans la discussion un lien pour l'acheter. Merci.